RTL Soir, 18h-20h. Christophe Ondelatte. Christine Boutin, j'aurai dans quelques instants en ligne une jeune femme de 30 ans qui s'appelle Chloé, qui se prostitue à Paris, dans le 16e arrondissement. En parallèle, si j'ai bien compris, de ses études, elle s'inquiète d'un texte qui a été déposé par 2 de vos ex-collègues députés, puisque vous n'êtes plus député. Ils veulent interdire la prostitution en France en sanctionnant non pas les prostituées, comme on aurait pu le penser, mais les clients qui encourraient jusqu'à des peines de prison. Alors comme avec vous, on ne sait jamais, j'aurais tendance à penser que vous êtes plutôt du côté des prostituées que des clients sur ce coup-là, mais j'en suis pas sûr. Écoutez, la résolution qui a été votée à l'Assemblée nationale a été votée par l'ensemble des groupes. Tous les groupes ont voté. La résolution hier qui dit que la France est abolitionniste. Voilà, que le but de la France, c'est d'interdire la prostitution. Alors, écoutez, naturellement, je suis du côté des prostituées et le texte a aussi la vocation à être du côté des prostituées. La position de l'abolition de la prostitution, c'est de mettre l'éclairage sur l'interdiction de la marchandisation du corps, la commercialisation du corps. Et j'ai assisté au colloque justement à l'Assemblée sur ce sujet. En fait, quelles que soient les tendances politiques, ils ont beaucoup insisté sur la cohérence qu'il y a entre la France, pays des droits de l'homme, et la nécessité de faire en sorte que le corps ne soit jamais objet de commerce. Sauf que vous dites, je suis du côté des prostituées, et elles ne le sont pas toutes du même côté. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Une petite question juste pour faire, vous pouvez vous saluer peut-être. Bonsoir Chloé. Bonsoir Madame Boutin. Une première question juste pour faire connaissance, vous avez 30 ans. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes travailleuse du sexe? Je sais que vous n'aimez pas prostituer. Et de quelle manière est-ce que vous exercez? Alors moi, je fais ce métier depuis 1 an et demi maintenant, presque 2 ans. Je travaille dehors, comme ça je peux voir, rencontrer mes clients, mais d'abord j'aimerais bien tirer quelques petites choses au clair, maintenant que nous sommes assurés que je suis bien un être humain et pas une marchandise, n'est-ce pas? Je ne vends pas mon corps, je vends des prestations, contrairement à ce qu'on peut penser, surtout les abolitionnistes. Et je tiens à vous remercier de pour une fois avoir une tribune médiatique où il n'y aura pas de montage et où on pourra peut-être pour une fois avoir une vraie discussion. En même temps, on n'a pas 2 heures, hein, donc il va falloir donc, non, je vais un petit peu accélérer le mouvement, ne vous inquiétez pas. Donc, la marchandisation du corps, je pense que le terme est tout à fait faux puisque nous sommes prestataires de services. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème de la société, c'est de ne pas accepter tout simplement que le corps est ainsi fait, que nous avons des besoins. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques qui sont penchés sur la question. Et de la victimisation dont on est victime. Pour nous, c'est plus dangereux qu'autre chose parce que, en ayant des propos pareils, que nous sommes des victimes, il peut y avoir des personnes très mal intentionnées qui ne sont pas très équilibrées dans leur tête et qui nous prendraient pour cible pour se défouler. Ok Chloé, est-ce que peut-être Mme Boutin, qu'est-ce que vous auriez à dire là? Moi, ce que je dirais, c'est que je suis favorable à cette résolution et à la proposition de loi parce que je suis contre le délit de racolage qui touche les femmes prostituées. Vous, madame, vous avez la liberté, vous exprimez très bien, mais il y a énormément de femmes, vous savez, qui sont prostituées et qui en fait sont exploitées par des proxénètes et qui ne sont absolument pas libres. Et la loi française votée par le ministre que vous pensez que c'est les ignorants et en les reculant dans un endroit encore plus isolé, comme avec la loi de pénalisation des clients le ferait, que vous allez les aider. Le délit de racolage est aujourd'hui Commencez d'abord par créer des structures d'accueil pour les personnes qui n'ont plus envie de subir cette traite. Commencez d'abord par lever la loi de la LSI, parce que justement, quand une personne veut sortir de ces réseaux de traite, la seule solution que vous proposez, c'est qu'elle porte plainte et qu'elle attende jusqu'au jugement pour avoir une aide de la France. Actuellement, il existe pendant les 2 ans que va durer le procès jusqu'à ce qu'il y ait un juge qui... Donc vous reconnaissez, c'est ça qui est important pour la clarté, Chloé. Vous reconnaissez que si vous dites que c'est un métier que vous avez choisi d'exercer librement, il y a des femmes qui ne l'exercent pas librement. Mais bien sûr. Et ça, c'est un problème pour un pays comme le nôtre, non? Bien sûr que c'est un problème. Les associations abolitionnistes avancent sont complètement faux. Si la loi est votée, ce qui est possible, puisque les députés ont donc voté cette motion hier, si la loi était votée, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Écoutez, de toute façon, le modèle suédois prouve aussi bien que la prostitution continue. Donc moi, déjà, je continuerai à travailler parce que j'ai besoin de gagner ma vie, et d'une part, et de d'autre pour faire acte de résistance, pour prouver que nous ne sommes pas les aliénés, comme on veut nous faire penser que nous sommes. Et ça ne passera plus donc sur le trottoir et les grands boulevards, ça se passera sur Internet? Oui, tout à fait, vous avez compris. Et puis, de toute façon, jamais
nous avons une utilité sociale et cette utilité sociale, on ne pourra pas la retirer. Quand vous dites utilité sociale, c'est qu'il vous arrive de penser, si je n'étais pas là, cet homme qui vient me voir deviendrait fou? Pas fou dans le sens du terme, mais au moins à une oreille attentive de quelqu'un qui ne me juge pas, à qui il peut parler de problèmes intimes, avoir aussi un début de solution, peut-être réengager le dialogue, que ce soit avec la société ou avec la personne avec qui il partage sa vie, parce que bien souvent, moi je suis heureuse de voir ces abolitionnistes qui sont si bien dans leur sexualité, qui sont si bien dans leur tête, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.